La saison finale de Squid Game a suscité beaucoup de spéculations. Des milliers de fans ont élaboré des théories à ce sujet. Certaines ont déjà été démenties, mais d'autres pourraient encore se réaliser. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlital, nous allons analyser de nouvelles théories pour la 3e saison de Squid Game. Et je précise que dans cette vidéo, nous ne verrons que des théories réalistes, qui ont une chance de se réaliser, avec des preuves à l'appui. Prêts? Commençons. Parlons d'une nouvelle théorie, la théorie du poulpe. Celle-ci propose que la joueuse enceinte mourra après avoir donné naissance à son bébé. Et quelle est la base de cette théorie? Tout a commencé lorsque Netflix a publié de nouvelles affiches de la saison. Et si nous prêtons attention à celle de la joueuse numéro 222, nous remarquons quelque chose d'intéressant. Elle se trouve dans un décor marin. Et à sa gauche, on voit un poulpe. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans la nature, les poulpes se caractérisent par le fait qu'ils ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie. Lorsqu'une femelle poulpe atteint l'âge adulte, elle se reproduit puis se laisse mourir. Elle sacrifie pratiquement sa vie pour que ses petits puissent survivre. Dans ce contexte, les fans pensent que la présence du poulpe n'est pas une coïncidence. La théorie suggère que la joueuse enceinte mourra en protégeant son bébé ou en accouchant. Alors la responsabilité du bébé reviendra à son ex-petit ami, le joueur YouTuber. Ce personnage a commencé l'histoire comme un type détestable. Cependant, à plusieurs reprises, il a montré qu'il changeait. On l'a vu s'inquiéter pour Junhee. De plus, dans les récents trailers, il remonte le moral de son ex pour qu'elle ne baisse pas les bras. Il lui dit qu'ils doivent gagner pour leur bébé. L'histoire prépare tout pour qu'il change pour son enfant. Le sacrifice de son ex serait suffisant pour le faire mûrir. Si cette théorie s'avère juste, il sera en finale, prêt à tout pour gagner pour son enfant. La théorie suivante s'intitule « Le retour de Thanos ». Beaucoup de fans ont adoré Thanos dans la 2e saison, et bien sûr, nous voulons qu'il revienne. Certains ont imaginé des théories folles pour dire qu'il a survécu, mais en réalité, c'est impossible. Thanos est officiellement mort, mais cela n'empêche pas un retour sous une autre forme. La théorie suggère que Thanos reviendra sous forme d'hallucination de Namgyu. Rappelons que lorsque Thanos est mort, Namgyu a volé ses drogues. On l'a même vu les consommer, ce qui a réveillé une certaine folie en lui. Grâce à ces drogues, Namgyu est devenu plus sombre encore, et il a éliminé la joueuse numéro 380. Dans ce contexte, il est plausible que ces drogues fassent halluciner Namgyu à propos de Thanos. Ce serait une façon de faire revenir le personnage sans le ressusciter. L'idée est très intéressante et aurait beaucoup de sens, ce ne serait pas surprenant. Avant la sortie de la saison 2, il y avait des rumeurs, selon lesquelles Sang-woo ou Sae-byok reviendraient d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, ils sont revenus dans un cauchemar de Gi-hun. Cela s'est produit dans l'épisode 1 de la saison 2, donc la production est capable de faire revenir des personnages, sous forme d'hallucination. Cette théorie est encore renforcée par le fait que lors d'événements récents, l'acteur T.O.P. a été vu avec le reste du casting. Si son personnage est mort, il n'aurait plus de raison de promouvoir la série. Mais s'il continue d'apparaître, c'est parce qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Thanos reviendra dans un rêve ou dans une hallucination de Namgyu. La théorie suivante s'intitule « Min-soo deviendra sanguinaire ». Nous savons tous que Min-soo s'est démarqué comme un personnage lâche et pitoyable. C'est un miracle qu'il soit encore en vie à ce stade du tournoi. Cependant, beaucoup pensent qu'il changera pour la finale. La théorie affirme que Min-soo volera les drogues de Namgyu et qu'il pourra ainsi libérer toute l'obscurité qu'il a en lui. En fait, sur cette photo de la production, on peut voir que Min-soo tient quelque chose dans la main. Il pourrait y cacher les drogues. Et que se passera-t-il quand il les prendra ? Rappelons que Min-soo ressent beaucoup de rancune envers Namgyu pour avoir tué son amie, la joueuse 380. Min-soo pourrait être capable de l'éliminer de façon sanguinaire. Cette théorie me paraît très logique. Min-soo ressent sûrement beaucoup de honte de ne pas avoir sauvé son amie. Il est donc très logique qu'il affronte Namgyu dans la saison 3. L'un des deux sera éliminé. La théorie suivante affirme qu'il y aura 5 joueurs dans la grande finale. Cela signifie qu'au moins 5 de nos protagonistes survivront et s'affronteront dans Squid Game. La théorie repose sur cette scène apparue dans la dernière bande-annonce. On y voit le frontman dans une salle de contrôle. Si on observe cet écran, on remarque quelque chose d'important. C'est le dortoir des joueurs et on peut y voir 3 lits. Cette scène est probablement antérieure à la grande finale et nous confirme qu'il y aura au moins 3 finalistes. Souvenons-nous de la saison 1. Quand il ne restait plus que 3 finalistes, le dortoir avait été aménagé pour contenir 3 lits. Celui de Gi-hun, celui de Sang-woo et celui de Sae-byok. C'est la même chose ici. Cependant, je dois mentionner autre chose. Dans la bande-annonce, on ne voit pas la pièce en entier,
car un écran cache la moitié de l'image. Cela signifie que d'autres lits pourraient se trouver dans la partie cachée. Vu l'espace disponible, j'ose dire qu'il y aura 5 finalistes. Je dis cela parce que, dans la première saison, les lits étaient espacés de manière égale. Mais sur cette nouvelle photo, les lits n'ont pas le même espacement. Il y a de la place pour 2 lits supplémentaires dans la zone cachée. Je pense donc qu'il y aura 5 finalistes dans Squid Game. Passons à la théorie suivante. Tous les amis du policier sur le bateau vont mourir. Dans la saison 2, on nous a montré comment le policier s'est embarqué dans un voyage pour retrouver l'île de Squid Game. Mais il n'a pas voyagé seul, il s'est préparé avec une équipe de soldats. La théorie affirme qu'ils seront tous éliminés sur ordre du frontman. Cette idée est née à partir d'un nouveau clip publié par Netflix. On y voit le frontman utiliser son téléphone et dire la phrase « Tuez-les tous ». Cela a généré beaucoup de spéculations. Mais la théorie la plus forte est que le frontman parle au capitaine Park, le traître sur le bateau. C'est lui qui sera chargé d'éliminer tout l'équipage. Seul le policier pourra survivre. Cela expliquerait aussi pourquoi, dans toutes les bandes annonces de Squid Game, on voit le policier totalement seul. Dans toutes les photos et vidéos révélées, il apparaît sans aucune compagnie. Où sont passés les autres? Il est évident que personne n'atteindra l'île, sauf lui. Enfin, je veux parler de la théorie la plus intéressante. Gi-hoon deviendra le nouveau frontman. La théorie nous dit que le frontman proposera à Gi-hoon de prendre sa place en tant que leader des jeux. C'est pourquoi, dès le début de la saison 2, on a vu que le frontman essayait de corrompre Gi-hoon. Le frontman affirme que les gens sont mauvais et méritent de mourir. Mais Gi-hoon est quelqu'un qui voit toujours le meilleur chez les gens. C'est pourquoi le frontman l'a ramené dans les jeux, pour lui prouver qu'il a raison. La théorie affirme que Gi-hoon verra le pire de l'humanité dans la saison 3, et que ces événements le décevront à tel point qu'il en viendra à comprendre le point de vue du frontman. Cette théorie a été analysée par le réalisateur de la série, et il l'a trouvée assez intéressante. Les acteurs en ont plaisanté, et personne n'a osé la rejeter. Je pense que c'est parce qu'elle est en partie vraie. Comme beaucoup de fans, je pense que le frontman proposera à Gi-hoon de rejoindre l'organisation. Peut-être lui offrira-t-il même sa place de frontman, mais Gi-hoon refusera. Je n'imagine pas un scénario où la série se termine avec Gi-hoon en méchant. C'est impossible. Mais il est très logique que le frontman tente de recruter Gi-hoon. D'ailleurs, cette théorie a un argument supplémentaire. Cette photo a été publiée il y a quelque temps par la production de Netflix. On y voit le frontman à un dîner avec les VIP. Mais ce qui est étrange, c'est que si l'on regarde sa posture, il semble assez mince. Il n'a pas la posture ferme et imposante qu'il a habituellement. Selon de nombreux fans, ce n'est pas le vrai frontman, mais Gi-hoon déguisé. Il est supposé qu'à un moment de la saison, Gi-hoon éliminera le frontman et se déguisera en lui pour attaquer les VIP. Si l'on regarde la carrure de Gi-hoon, on remarque qu'elle correspond à celle de cette photo. Donc si cela est vrai, Gi-hoon deviendra effectivement le frontman, au moins pour quelques instants. Mais toi, qu'en penses-tu? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.